Michel Noguerbert, je suis cofondateur de l'agence France René et responsable du service clientèle. Valérie Bécalvel, fondatrice de l'agence France René et responsable de la stratégie à l'agence. L'agence a été fondée il y a 8 ans maintenant. On avait un logo qui s'y prêtait très bien il y a 8 ans et qui a fortement évolué. Enfin, il a dû évoluer au milieu d'un métier qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il n'était plus adapté en fait aux besoins aussi de l'agence en termes d'utilisation, de communication. Les canaux se sont développés et pour nous, c'était le moment en fait de marquer aussi un virage dans le positionnement de l'agence, et le changement du logo, toute l'identité aussi faisait partie de ce changement. Au début, quand on a lancé l'agence, on avait le Outstanding Communication qui traduisait une certaine façon d'approcher la communication, une volonté de faire différemment, qui était plutôt descriptif dans l'approche. Et aujourd'hui, on a passé à toutes les communications, qui traduit plus une philosophie, un vrai postulat de l'agence en termes de communication, un positionnement peut-être plus clair, qui va au-delà juste de la façon qu'on a de travailler, mais qui, encore une fois, dit cette philosophie. Cette philosophie, c'est 360, mais encore plus que ça. Enfin, c'est vraiment ce côté. Aujourd'hui, les champs du possible sont immenses. Donc, toutes les communications, finalement, nos réalisations n'ont de limite que notre créativité. Puis d'un point de vue stratégique, le terrain de jeu est aussi immense, on peut aller chercher plus loin. Enfin, pour nous, chaque opportunité peut être prétexte, entre guillemets, à communiquer. Et c'est vraiment ça qu'on veut traduire, tout en continuant sur ce qu'on a toujours fait dans les campagnes un peu différentes, créatives, où on essaye d'amener des nouvelles choses. Chez France René, nous ne sommes pas une agence 100% digitale et ce n'est pas notre volonté en fait de le devenir. On est une agence qui intègre complètement le digital dans 100% de ses réflexions. Aujourd'hui, on a une approche qui est avant tout digitale, avant tout même mobile aussi, parce que finalement c'est sur un mobile qu'on réussit à accompagner les gens du réveil au coucher. Et la réflexion part souvent d'une idée qui doit pouvoir se développer sur du mobile en premier lieu, avant de se développer sur une multitude d'autres canaux. Pour nous, n'importe quel support, peut-être support de communication, c'est ce qu'ont démontré aussi les projets qu'on a menés par le passé, c'est qu'on a vraiment cette approche très large qui met bien sûr le digital au cœur, mais qui ne se résume pas au digital. On a souvent entendu cette question par le passé, on l'entendra encore souvent, on espère, parce que c'était un peu le but au début. France René, en fait, c'est avant tout, bien sûr, l'association entre la culture alémanique et la culture romande, donc c'est vraiment ça l'ADN de l'agence. On a ici des teams autant à la création qu'au conseil qui travaillent de manière intégrée alémanique, donc des alémaniques et des romans. Et ça, c'est vraiment l'idée de base de l'agence, c'est de proposer ce service biculturel totalement intégré. Encore plus aujourd'hui avec la Suisse italienne, parce qu'on a vraiment des italophones aussi qui travaillent chez nous. Donc on a une approche trilingue aujourd'hui qui va au-delà de ces frontières, enfin du Röstigraben comme on peut l'appeler. Et ce nom, en fait, au début, c'était vraiment pour caractériser ça. Puis au-delà de ça, un côté un peu différent de ce qu'on trouvait, en tout cas à l'époque, dans les agences, plus personnel, plus unique. Enfin, on avait envie d'une approche qui était marquée par quelque chose d'un peu nouveau. Aujourd'hui, France René, je pense que les gens le comprennent assez bien. Et il y avait aussi un duo pour les alémaniques, il y a ce clin d'œil au duo de comiques France René. C'était un alémanique et un roman qui essayaient de se comprendre à travers des petits sketchs à l'époque et qui parlent plus aux gens d'une génération un peu plus âgée aujourd'hui, mais qui reste un clin d'œil à ce côté francophone et alémanique. Pour nous, Berne, ça s'est imposé tout naturellement. Nous sommes les deux côté roman, on n'habite pas loin de Berne, mais Berne, c'était pour nous l'occasion d'être au cœur de la Suisse. C'est aussi cette ville qui fait le pont entre ces différentes cultures. La richesse aussi de la clientèle et finalement du potentiel de collaborateurs aussi que Berne peut offrir était plus intéressante que la Suisse romande. Et comme l'a dit Valérie, l'ADN de l'agence, c'est vraiment ce côté... le passage des cultures, si on veut bien. Ici, on brasse des cultures, ça interpelle chaque personne qui vient nous rendre visite. Et ça parle les 3 langues nationales dans tous les coins. On peut accueillir n'importe quel client, si on veut bien, qui vient même de langue étrangère, s'il le faut, en anglais. Et
Berne, pour nous, c'était ce vivier de culture, et ce pont entre les différentes cultures s'est imposé naturellement. Ces appels d'offres qui sont uniquement en allemand, c'est des dossiers finalement assez techniques, très complets, où vraiment si on n'est pas de langue maternelle alémanique, c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que nous, en étant à Berne, en ayant des équipes bilingues, en parlant nous aussi bien sûr l'allemand parce qu'on ne pourrait pas faire sans, on arrive à répondre à ce genre de demandes. Donc peut-être ça favorise un petit peu. Une agence qui serait à Genève, qui ne parle pas un mot d'allemand, ce serait beaucoup plus compliqué typiquement. Donc là c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Pour nous aussi, c'est quand même notre langue maternelle, le français. Ce serait un plus de pouvoir accéder à certains dossiers aussi en français, ça c'est clair. Le fait d'être à Berne nous rend plus proches de la Confédération. On a plusieurs mandats, on travaille en 3 langues, donc c'est vraiment quelque chose qui est typiquement très recherché et puis valorisé par ces mandats. Donc voilà, on a une carte à jouer, on a certains mandats qui sont de ce type-là. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être, en termes de langue et de zone géographique, un côté un peu plus favorable d'être ici, c'est sûr. Non, du tout. C'est plutôt même recherché. En fait, ils connaissent les compétences de l'agence sur la Romandie. On a passablement de clients qui viennent chez nous du côté alémanique pour communiquer en Romandie, notamment dans le tourisme. Et c'est des clients finalement qui recherchent cette connaissance de la Romandie parce qu'ils connaissent finalement les noms de Lausanne et Genève, mais ils n'y seront jamais allés et puis ils ne sauront pas comment aborder ces personnes-là. Et vice-versa, en fait, des Romans qui viennent chez nous pour faire le pas sur la Suisse alémanique. Donc, ces compétences nationales et ce positionnement géographique fait que c'est tout naturel finalement que de confier, si on veut bien, des mandats à une agence qui permet en fait la gestion de ces différentes cultures. Oui, je pense que c'est en tout cas une des campagnes qui a marqué les 2 dernières années parce qu'en fait il y a eu 2 épisodes puis là on est en train de préparer le 3e. Effectivement, c'est une campagne où on est assez fiers. C'est une campagne 100% digitale pour le coup, qui montre aussi bien notre savoir-faire et la créativité qu'on peut amener sur un discours digital avec un storytelling qui va au-delà du film central qui était typiquement les supports qu'on a vus. Donc il y a vraiment toute une approche globale. Le client nous fait confiance, on a une bonne dynamique et ce qui amène à des réalisations qui sont souvent de belles réalisations parce que on travaille vraiment main dans la main avec notre client, donc ça c'est un plus. On est assez fiers de ces campagnes, on est fiers d'avoir gagné des meilleurs de la pub, ça fait toujours plaisir et voilà, on essaie de continuer. C'est vrai que ça marque un petit peu notre façon de travailler. C'est pas le cas sur toutes les campagnes parce qu'après on s'adapte au contexte, on s'adapte à un client qui a peut-être une perception aussi de la créativité, de ce qu'on peut faire un peu différente, tout dépend des cas, mais on essaie quand même à chaque fois d'amener une petite touche, que ce soit au niveau de l'idée, du visuel, on essaie stratégiquement aussi, on essaie vraiment d'amener les choses d'une manière un peu différente pour permettre à un client de se différencier sur son marché. Finalement c'est lui qui en bénéficie, il faut que ce soit juste. Ça c'est clair et ça c'est notre rôle, c'est le mien aussi en particulier. Donc si on est juste, on peut être créatif et puis justement marquer un peu un coup avec des histoires qui sortent un petit peu de l'ordinaire comme c'est le cas pour la HSSO.